Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cet autre décryptage qui s'intéresse aux véritables motivations tapis dans l'ombre relativement au déplacement récent d'abord du président français Emmanuel Macron et par la suite du premier ministre de la Grande-Bretagne, Keir Starmer, pour dialoguer avec Donald Trump. Et comme nous allons l'exprimer, le mettre en exergue, officiellement, les motivations, les alibis évoqués par les deux nations sont la quête de la sécurité de l'Ukraine dans les pourparlers de paix entre Washington et Moscou, mais en réalité, et nous allons le démontrer, c'est plutôt l'Europe qui se révèle être en insécurité. Insécurité par rapport à la perte de son autonomie, de sa politique internationale, insécurité par rapport à ses intérêts en Ukraine et, grosso modo, insécurité compte tenu du fait que le parapluie, entre guillemets, de sécurité autrefois mise à la disposition des nations européennes par les États-Unis, aujourd'hui et dorénavant, avec l'administration Trump au pouvoir, est désormais remise en question. Ainsi, la thématique que nous allons aborder s'articule sur l'inquiétude européenne. Macron et Starmer en mission à Washington. Mais avant d'y arriver, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons de bien vouloir vous abonner à cette page afin de cheminer avec nous dans cette ambition, dans cette vision qui nous anime et qui nous habite, celle de décrypter l'actualité internationale avec pour boussole la crainte de Dieu, l'objectivité et surtout une prestation de pertinence. Ainsi, sachez que le président français a été reçu à la Maison-Blanche lundi dernier pour une rencontre avec son homologue américain Donald Trump. Ce jeudi 27 février 2025, c'est Keir Starmer, le premier ministre britannique, qui a également fait le déplacement à Washington. Officiellement, les visites de Starmer et de Macron visent à réduire les divergences avec Trump sur des enjeux essentiels tels que la situation en Ukraine et les relations transatlantiques. Les deux dirigeants européens ont pour objectif de défendre la position de l'Europe et de souligner l'importance d'inclure Kiev dans les discussions. Ils ont également insisté sur la nécessité des garanties de sécurité pour l'Ukraine, envisageant un éventuel déploiement des troupes européennes en Ukraine. Bien que les attentes soient modestes, il est clair que les deux dirigeants estiment que ignorer la situation aurait été encore plus préjudiciable. En réalité, ces déplacements présentés comme des efforts pour assurer la sécurité en Ukraine révèlent plutôt, comme nous le disions tantôt en introduction, un sentiment d'insécurité croissant en Europe. Ainsi, dans cette analyse, nous souhaitons vous révéler, et ceci en exclusivité, les véritables motivations qui poussent ces deux dirigeants européens à se rendre à Washington, un aspect rarement abordé par les analystes. En réalité, il s'agit pour ce décryptage d'une véritable exploration des dynamiques
sous-jacente. Nous allons nous livrer tout simplement à une archéologie, voyez-vous. Et il est important de noter que ces visites ne visent qu'à donner une impression de mouvement, représentant un ballet soigneusement orchestré. Bien que cela puisse sembler respectable, il est évident que ces démarches sont vouées à l'échec. Et ça, c'est connu de tous. C'est pas une révélation que nous faisons. Nous ne sommes pas en train de vous livrer une parole de connaissance. Macron avait déjà tenté une approche similaire avec Poutine, avec le succès que vous et moi connaissions. En réalité, la Russie ne constitue pas une menace pour Trump, tant qu'il peut l'utiliser pour détourner l'attention des Européens vers l'Ukraine et justifier des investissements dans le réarmement. Pour Donald Trump, le véritable défi réside dans la Chine, ce qui explique son désir de mettre rapidement un terme au conflit en Ukraine afin de se focaliser sur son véritable adversaire, c'est-à-dire la Chine. Ainsi, il divertit en quelque sorte l'Europe avec la Russie au détriment de leurs inquiétudes. Cela ne veut pas dire que ce ne représente pas, c'est-à-dire le conflit en Ukraine, une problématique cruciale pour Washington. Pas du tout. Mais nous disons simplement qu'il s'agit à la réalité d'un transit pour lui permettre de se focaliser à ce qui représente pour lui. Souvenez-vous, lors de son premier mandat, son obsession à diminuer l'influence globale et régionale de la Chine. Par la suite, il est essentiel de rappeler que la France et le Royaume-Uni sont des puissances nucléaires au sein de l'Union européenne. La visite de Macron et de Starmer aux États-Unis, également une nation nucléaire, s'inscrit dans le cadre d'un dialogue entre grandes puissances nucléaires. De plus, les Européens expriment leur mécontentement d'avoir été exclus des négociations de paix entre Trump et Poutine. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense des États-Unis, affirme que le retour des territoires occupés par la Russie à l'Ukraine est tout simplement inenvisageable. Ainsi, la question de la restitution des droits territoriaux de l'Ukraine face à la possibilité pour la Russie de conserver certaines de ses terres représente pour ces deux dirigeants européens un enjeu crucial. Un autre aspect important est celui de la souveraineté qui constitue une question existentielle par ailleurs pour l'Ukraine. Voyez-vous, les thèmes de tout traité ou accord sont déterminants, fondamentalement. La grande interrogation cependant demeure. Qui sera chargé de surveiller à l'application des conditions de paix? L'Europe, notamment Starmer, plaide pour que les États-Unis déploient des troupes en Ukraine afin d'assurer le respect des termes de tout accord. Il est probable que Macron, et en particulier Starmer, ait avancé cet argument auprès de Trump. Mais sachez que les États-Unis, de leur côté, soutiennent qu'ils doivent être considérés comme un partenaire de soutien suite aux tentatives infructueuses des Européens de défendre les thèmes du cessez-le-feu. À cela s'ajoute la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les deux réunions revêtent une importance cruciale
mais les deux dirigeants aborderont leur visite, ou alors abordent simplement parce que l'un s'y est déjà rendu, l'autre est à Washington au moment même où nous enregistrons cette analyse. Ainsi, abordent leur visite depuis des perspectives à la réalité très distincte. Emmanuel Macron représente une nation au cœur de l'Union européenne, jouissant d'une influence considérable au sein de celle-ci. En revanche, Keir Starmer est le premier ministre d'un pays qui a voté pour quitter l'Union européenne il y a 8 ans et dont la position vis-à-vis de l'Union européenne demeure en fait ambivalente. Starmer aspire à positionner la Grande-Bretagne comme un médiateur dans les différends entre l'administration Trump et l'Europe continentale. Il est conscient des enjeux liés à une détérioration des relations anglo-américaines, tout en réalisant que le Royaume-Uni doit s'engager davantage avec l'Union européenne pour garantir une paix durable en Eurasie et avoir une voix plus forte dans l'élaboration des politiques de l'Union. Il s'efforcera donc de cultiver une relation aussi cordiale que possible avec Trump, sans toutefois chercher à le flatter. Contrairement au Royaume-Uni, la France n'est pas tributaire de la technologie américaine pour maintenir son arsenal nucléaire et partage moins de points communs culturels avec les États-Unis. Toutefois, Macron est conscient que l'Union européenne, dont la France est un membre central, a été directement menacée par des tarifs douaniers nettement plus élevés que ceux appliqués au Royaume-Uni. Il concentrera donc ses efforts sur la recherche de négociations visant à atténuer l'impact des mesures économiques punitives des États-Unis. Vous voyez, dans son voyage, son déplacement, il y avait également une dimension économico-stratégique énorme. Donc, bien que Trump puisse être influencé par une relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, il est à noter que cette dynamique n'a existé que durant certaines périodes politiques, et ça c'est du point de vue historique, comme sous Thatcher, Reagan, ou alors plus précisément Blair et Bush. Pour sa part, Keir Starmer n'est pas particulièrement enthousiaste à l'égard de Trump, mais il est dans l'intérêt de tous que les relations entre Londres et Washington restent chaleureuses. Il cherchera probablement à renforcer les domaines de consensus entre les États-Unis et le Royaume-Uni plutôt que de mettre en lumière les divergences. Pour finir, les rencontres de Macron et Starmer à Washington mettent en exergue les tensions sous-jacentes qui traversent les relations transatlantiques. Bien que ces visites soient présentées comme des efforts pour unifier les positions européennes face aux défis posés par la Russie et la sécurité de l'Ukraine, elles révèlent également un déséquilibre dans les priorités stratégiques. Alors que Trump semble davantage préoccupé par la fin de la guerre sans l'Europe, les dirigeants européens, quant à eux, se retrouvent dans une position délicate, cherchant à faire entendre leur voix tout en naviguant dans un contexte où leurs intérêts sont menacés, et en Europe, comme nous l'avons démontré, et en Ukraine. Vous voyez, ces échanges, bien qu'importants, risquent de ne pas aboutir à des résultats concrets, illustrant ainsi la nécessité pour l'Europe
de renforcer son autonomie stratégique et d'affirmer son rôle sur la scène internationale. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.